Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer une nouvelle défaite de la GIA. Malheureusement, je pense que nos lundis vont souvent être rythmés comme ça. La GIA qui s'est imposée 3-0 face à Monaco, défaite sans appel. Voilà, il n'y a pas eu photo sur le terrain. Salut à tous, vous êtes déjà présents, ça fait plaisir. Salut HK, salut Darkov, salut Magic Tetties. Ah, vous êtes fait plaisir dans le chat avec les emotes. Encore, stream le mardi pour compenser. Wow. Oui, alors d'ailleurs, je suis en retard d'une demi-heure. Du coup, je m'en excuse, mais voilà, j'avais un petit empêchement et du coup, voilà. Du coup, je suis un petit peu en retard, mais voilà, logiquement, tout est préparé. J'ai eu le temps de prendre des petites notes. On va pouvoir résumer ça tous ensemble et se soutenir dans cette dépression que nous cause la JA. Donc, alors, ce match. Alors attendez que je retrouve. Ça commence déjà. Donc, on va commencer, comme vous en avez l'habitude, par. On va chercher la compo. Voilà. Donc, Pélissier qui est passé en 5-3-2. Euh, Moi, de base, je pensais plus à un 5-4-1. Pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on avait fait plus ou moins avec dans le chat. Surtout avec Magic Teti sur le dernier débrief. Voilà, ça ressemblait plus ou moins à ça. Sauf que, et c'est pour ça que je suis pas coach, c'est que un jour croit on avait la bonne compo, mais c'était une catastrophe. Donc t'avais oui Raveloson ou son double pivot, ta charnière à 3 au chaud Jubal du Mandé, et devant Perrin Sineko, mais pas vraiment de neuf. Donc bon, compliqué. Et en face, tu vois du Salissou Kerrer, du Lamine Camara Zakaria, Ben Seguir, Golovin, Akliouche, Mbolo. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Sur le banc, Minamino, Ilinikena, Balogun, Singo. Voilà. Eux, sur le banc, ils ont Balogun. Nous, on a Florian Hayé. Voilà. Rien contre Hayé, hein, mais ça explique aussi la différence entre les deux. Donc, je vais ressortir mes petites notes. Zakaria, quel patron, nous dit. Ouais. Ouais, je viens de voir ton message d'Arkov, ça marche. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui, c'est sûr que bon, Zakaria, c'est pas Raveloson, quoi, hein, Donc, pourtant, les 5 premières minutes sont bonnes. On se crée une demi-occasion avec un centre de Joly et Coin, ou Coin, je sais pas comment ça se prononce. Bon, bref, le gardien de Monaco, il a dévié comme ça et ça part en corner. Pas mal, bonne entame. Mais à la 10e minute, le restaurant a ouvert ses portes. Menu Donovan Léon, boulette de viande, sauce Léon. Voilà. Boulette de viande, sauce Léon à la 10e minute. Corner, je sais même plus qui le tire. Et Léon, je sais pas, il a dû peut-être regarder trop les Jeux Olympiques. Et là, je sais même pas ce qu'il a fait. Il a peut-être fait la vaisselle à vœux. Il y avait un peu de liquide vaisselle sur les gants. Volleyball, bam, but. Oh merde, ah c'est con. Ah oui. Et alors, attendez, parce que j'ai noté le buteur. Du coup, j'ai dit c'est qu'erreur. Sauf que la boulette de Léon, on est tous d'accord. À ce niveau-là, c'est impardonnable. Sauf que Kerrer, il est tout seul dans la surface quand il fait sa tête. T'as Raveloson, qui était en direct de Madagascar, à 10 000 km du marquage de Kerrer, et du coup, Kerrer, il est tout le temps d'ajuster. Ce qui n'excuse pas la boulette de Léon. On est d'accord. Mais je pense qu'en termes de marquage, bah, il y avait moyen de faire mieux. Et après, on s'est fait enchaîner le fion, hein. Zakaria qui trouve Vanderson sur une petite transversale profondeur. Akpa qui était censé être au marquage. Marquage inexistant. Donc, en plus, après, il lui fait un petit crochet machin et tout 2-0. On n'est pas loin de prendre le troisième à la 40e, pardon, avec une 2 entre Ben Seguir et Mbolo. Mais Mbolo rate son face-à-face où Léon s'impose. Un peu des deux. En deuxième mi-temps,
Ben Seguir qui trouve Golovin dans l'intervalle. Hop, il trouve Mbolo, encore une fois seul, mais que faisait la défense? Je sais pas. Et du coup, il est trop court, mais pas de beaucoup. Et heureusement. Et ouais, bah après, on s'est pris des vagues, hein. Ben Seguir qui retrouve Mbolo, mais bon, après Mbolo, il la passe pas très bien. Mais Léon sort vite et voilà. Il faut moins souligner ça. Après, on a le centre de Golovin, la tête de Salissou, nouvelle parade de Léon. Et à la 66e, parce que j'ai regardé le résumé avant de commencer le débrief pour être au moins un jour, c'est Linekeuna qui est trouvé en profondeur. Diomandé au marquage. Alors, par contre, alors moi, du stade où j'étais avec les Ultras, on le voyait pas, tribune Leclerc. Mais la poussette de Diomandé, on inverse les rôles, c'est Kerrer ou Salissou qui fait ça à Sinayoko ou Perrin. Moi, je dis penalty tous les jours. Mais réellement, il s'est fait bouffer Diomandé, hein. Pour moi, il y a penalty. Bon, on l'a pas eu, mais s'il y a penalty, pour moi, il n'y a rien à dire, hein. Parce que on râle souvent après l'arbitrage, mais là, le penalty, bon. Après, on va en reparler quand même un petit peu après l'arbitrage. Après, on va dire, ah ouais, mais à chaque fois, aux séries perf, je parle de l'arbitrage. Calmons-nous. On va argumenter après. Magic Tetis, il faut récupérer au moins deux joueurs libres. Alors Rabiot, c'est pas possible parce qu'il va s'engager. Ouais, mais Djoubal, il a été mauvais tout le match. En vérité, j'ai très déçu de son match. Oui, alors après, quand même une petite éclaircie, à 10 minutes de la fin, tiens, si on se mettait à jouer centre de Joli, bon, c'est dégagé parce qu'on a fait 50 centres, il n'y avait jamais personne dans la surface. Ahmed Traoré, amorti poitrine, frappe, barre transversale. C'est moche. Et après, bon, on se prend le troisième but sur corner. C'est Zakaria qui marque, mais pareil, hein, Carrère fait une tête, le marquage, il n'y a personne. Léon, il la repousse plus ou moins, mais il peut pas faire, si tu veux, un petit peu mieux. Et bah après, Zakaria tout seul, but 3-0. Bon, voilà. Diomandé essaye de revenir. Ouais, et la poussette. Bon, après, il a tenté, il a bien fait parce que c'est passé. Bon, de toute façon, tu me diras, vu la gravité du score, est-ce que. Bon, mais on aurait. Ça, c'est le genre d'action où tu finis à 10, quoi. Mais c'est au moins le seul point positif du match, c'est qu'on a fini à 11. On a été 0, mais on a fini à 11. Faut pas tout. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris au niveau des stats. Apparemment, on a fait 13 tirs au but. Ouh! Ils ont compté les tirs du challenge Decathlon des minots à la mi-temps, c'est pas possible. Parce que les 13 tirs au but, ou alors c'était des frappes contrées. Enfin, voilà, expected goal, là, on est même pas à 1. Monaco est à 2,93. Bon, là-dessus, y a rien à dire, hein. Sauvetage du gardien. Ouais, ça dépend pourquoi. Oui, si, si, si. Alors, premièrement, déjà, on va finir sur l'analyse de ça. Parce que, j'aimerais dire un petit mot sur Pellissier quand même. Je l'aime beaucoup, hein. Ça fait 2 matchs que le coaching, je comprends pas, là. Là, tu tentes ça. Pourquoi pas? Nous, dans le chat, on était quasiment pour. C'est ce qu'on avait mis. Mais tu vois que tu te fais bouffer à la mi-temps. À la mi-temps, première mi-temps, tu t'es fait bouffer de A à Z. T'es chez toi, t'es à domicile, tu perds 2-0. Qu'est-ce que t'as à perdre? Plus rien, t'es déjà largué. Tente quelque chose. Sors un des trois centraux, surtout que Joey Djoubal avait un jaune. Sors-en un des deux, et tu fais rentrer un Théobert. Alors, Théobert était blessé, mais dans ce cas-là, ne le prends pas dans le groupe. Fais rentrer un Aye, fais rentrer un Onaïwu. Alors, Onaïwu sur le banc, enfin bon, après, oui, il rate des grosses occasions, mais au moins il se les crée. Voilà. Oui, mais avec un point, tu mets deux îles. Oui, voilà. Oui, oui, c'est ce qu'on en a parlé. Magic Tetis, ouais. Là, c'est que oui, tes 2 points de quasiment, c'est des élites. Même si Nayoko joue à 2 en Mali, mais c'est pas pareil. C'est pas le. Donc Pellissier laisse ça en place et regardez les premiers changements. À la 70e. Fais-les au moins à la mi-temps. Fais-les à la mi-temps. Non, et après, bon, tu fais rentrer Zouzou et Dioussé à la 85e, voilà. Histoire d'eux pour les 5 minutes. Voilà. Un petit mot sur l'arbitrage. Certains joueurs de Monaco
Bon, après, Zakaria s'est pris un ballon dans les bouliches. Ok. Mais, tu restes par terre 15 minutes. Tu pleures ta mère. T'es là, maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. Ah, crampons, autant pour moi. Oui, bon, les crampons, ça fait mal. Ok. La civière rentre sur le terrain. Ok. T'attends encore 5 minutes. Tu te relèves et tu pars. N'appelez pas la civière. Attendez que sa testicule se remette en place correctement. Ça fait toujours pas venir en place, je sais de quoi je parle. Mais ne fais pas venir la civière pour ça. Parce que sur le coup, je dis, ah ouais, mais peut-être, parce que nous, forcément, on le voit rester par terre pendant des heures. Mais forcément, nous, en tant que supporters un peu, on le siffle et machin, et bon, soit en même temps, on fait que râler, parce que de toute façon, vous pouvez satisfaire de rien sur le terrain. Mais la civière rentre, et après, il y a la civière qui est là, et tu repars, debout. Tu restes 30 secondes à l'écart du terrain, et tu re-rentres comme si de rien n'était. Et pareil, il y a un autre joueur de Monaco qui l'a fait après, enfin bref. Ça n'excuse de rien. Mais, à un moment, j'ai un souvenir. Et après, ouais, ouais, non, mais oui, 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 je suis d'accord, mais c'est sur le principe. T'es là, tu as l'impression. Bon, après, oui, il s'est pris un crampon dans les bouliches. T'as l'impression qu'il s'est fait les ligaments croisés, que sa saison est finie, que tu fais venir la civière, qu'au limite, tu fais venir l'hélicoptère de Dijon pour l'emmener se faire. Après, oui, coup de crampon dans les bouliches. Je me suis jamais fait les ligaments, je sais pas ce que ça a fait comme douleur, mais coup de crampon bien mal placé, oui. Mais pareil, à un moment, Joly se fait tirer le maillot comme ça, on laisse jouer, et après, derrière, on met le pied et on siffle le foot. Mais bon, ça, c'est juste une parenthèse, parce que je me cache pas derrière l'arbitrage. On a été pourri, 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 nul, de, du, la- de la, du début du match. À la fin du match, on était nul, zéro. Du coup, on va quand même les noter, les joueurs, les gars, on va quand même. Je sais pas ce qu'on va noter, mais on va. Oh, c'est pas la bonne page. Vous avez rien vu. Là, logiquement. Voilà. Mais oui, non, mais là, enfin, l'arbitrage, non. Enfin, c'est des trucs qui font grasser des dents. Mais on a été nuls. Ça, il n'y a aucun problème, hein. Du début à la fin, on a été zéro surclassé. Après, Monaco, c'est pareil en termes d'effectifs. Eux, ils vont jouer le podium. Nous, on joue le maintien. Donc, c'est normal aussi que bah, il y ait une telle d'écart, il y ait 3 classes d'écart sur le terrain. Mais si t'es foutu pour foutu, tente quelque chose tactiquement. Reste pas à 5. De toute façon, ton match, il est loupé. Tu t'es planté. Ça arrive. Ça arrive. Mais ajuste. Et on n'a pas vu d'ajustement. Les ajustements, on les a vus qu'à la 70e. Et c'est ça qui me chagrine. Les notes. Léon. Léon, c'est compliqué parce qu'il te met dedans dès la 10e minute. Alors après, je dis pas que s'il n'avait pas fait une tentative de joueur de volleyball, on aurait peut-être pris le même tarif. Mais ce qui est rageant, c'est que là, il te fait une boulette, et après, il te sort quand même des bons arrêts. Même si je pense que c'est plus les attaquants de Monaco qui ont manqué de lucidité. Mais, je peux pas mettre, non. Ah, correspond. Ah oui, bah oui, parce que oui, ça a mis le. Oui. Pas correspondant, c'est parce que c'est la traduction. Ta gueule, qu'est-ce que tu fais? Quoi? euh... Non, mais du coup. Oui, bon, bref, bon, vous m'avez compris. Akpa, mauvais. Ocho, non, ouais, c'est bon, j'en ai marre. Djoubal, mauvais. Diomandé, mauvais. Joli, il a fait un centre, mauvais. Enfin, mauvais parce que j'ai tout. Owusu, le seul peut-être que j'ai trouvé au niveau. Raveloson, méconnaissable. Perrin, c'est entre les deux, hein, on est sur du 3,5. Ahmed Traoré, après décevant, c'est dur. Tu prends 3-0 contre Monaco. Sinayoko, je suis en train de chercher. N'hésitez pas à me dire un sub. Je pense que je suis trop sévère parce que je les ai encore. Akpov, offensivement, a pas été dégueu, il a multiplié les centres. Ouais. Alors, dans ce cas. Ouais, mais ça me fait chier de mettre Akpa là, au même niveau qu'un Ahmed Traoré, qui, je trouve, à essayer techniquement, c'était le plus propre.
Aye, sa rentrée, je l'ai pas vu. Onayou, sa rentrée, je l'ai pas vu. Danois, le seul que je vais mettre là, la vérité. Il est rentré, ça s'est vu. Et même, et même, je vais aller plus loin, parce il est rentré que 5 minutes. Mais Dioussé pour moi fait un match correct. Zoussou c'est compliqué parce qu'il a que 5 minutes, mais Dioussé aussi. Mais Dioussé, ce que j'ai bien aimé. Non, Dioussé, je vais pas le noter. Parce que sur 5 minutes, attendez, ça m'a donné soif là. Pause fraîcheur. Tu l'as pas trouvé bon, Danois, Magic Tétis? Moi je trouve qu'il fait une entrée correcte, hein. On l'a plus vu en 20 minutes que Raveloson en 70, hein. Ou alors je le échange Traoré et Danois. Ouais, moi je trouve que Danois il fait une bonne entrée. Ou alors, ouais, on laisse les deux là et voilà. Ça tout le monde il est content. Oui, non, Juicy, ce que j'ai bien aimé, c'est que leur entrée, il a amené de la personnalité. Et vraiment, il y a Onayou qui tombe dans la fin. Il y a un contact avec un joueur de Monaco. Il n'y a jamais penalty, on est d'accord. Mais au moindre contact, machin, Juicy, alors c'est pas son rôle d'aller vers l'arbitre de. Mais au moins, tu sens que le bonhomme, il est impliqué, quoi. Que tu sens qu'il en voulait. Comme Zoussou, il est rentré. Alors c'était peut-être surjoué. Parce que tu perdais déjà 2-0 ou même 3-0. Et que c'est. Mais au moins, dans l'attitude, au moins. Au moins, il y a l'attitude, tu vois. Au moins, je trouve que t'essayes de. Zosu, il a un truc. Ben ouais, ben pour moi, c'est le même profil que Koulibaly. Que Lasso Koulibaly qui, malheureusement, s'est blessé gravement. Mais ouais, bah après, c'est pareil. Là, on peut pas le juger là. Dire, il est match bourbier contre Monaco à domicile. Pardon, excusez-moi. Mais à voir, à suivre, mais ouais. Bah merde, j'ai plus de voix. Ouais, il y a clairement un truc à voir avec Zosu. Après, ouais, moi j'ai envie de sortir Danois et Owusu. Ah non, attends, Owusu. Même Owusu, franchement, j'ai envie de le. Owusu, je suis à la limite de le mettre bon match. Enfin, match correct parce qu'il s'est tellement fait bouffer que. Pardon, j'ai vu une notif, ça m'a perturbé. Ouais, mais Owusu, oui, je te disais, c'est qu'Owusu, je dois le mettre note correcte parce que. Après, il était pas aidé avec Raveloson, quoi. Ouais, on va laisser comme ça. Nous allons passer au classement. Ouais. Pour évidemment pas nous remonter le moral. Donc, il se passe quelque chose là. Le problème, c'est que le milieu de Monaco. Ouais, je suis d'accord. Monaco, c'est au-dessus. Alors, ah, on n'est pas là. On descend. Paf! Au CR 15e. On a le même nombre de points que Saint-Etienne. Qui s'est imposé enfin, la surprise de l'ouverture de cette quatrième journée, c'est la victoire de Saint-Etienne face à Lille. Très bien. Mais là, voilà. On a autant de points que Brest. Heureusement que t'as Angers, Montpellier qui se font pire que nous, sauf que on joue Montpellier le week-end prochain. Montpellier, c'est 3 défaites à nul. Je vous laisse deviner la première victoire de Montpellier. Après Montpellier, c'est la crise, machin, tout ça. Que ce soit avec leur président là qui est copain avec la Brune. Enfin, dans le sens, enfin, pas copain, pas compris quoi. Oui, Dazenet, ouais, bah, c'est pas grave. Enfin, tu sacrifies un resto par mois et tu vas manger. Et tu regardes et tu t'abonnes à Dazen. Quoi? Comment tu peux sortir ça? C'est lunaire. C'est lunaire. Enfin bref. Alors attends, est-ce que je vais. Est-ce qu'on va moyen de choper les résultats? Alors moi je voudrais les résultats entiers. Mais c'est vraiment la merde, ça fait des années que ouais. Ben ça m'arrangerait que ce soit la mauvaise année pour eux et que la bonne pour nous. Résultats, voilà. Donc les résultats de ce week-end. Donc, Saint-Etienne qui a battu Lille. Chapeau. Hmm. Marseille qui s'est imposé 2-0 face à Nice.
Paris qui s'est imposé, putain, j'ai même pas fait gaffe à ça. Paris qui s'est imposé 3-1 face à Brest. Rennes qui a mis une petite fessée à Montpellier 3-0, comme nous, bizarrement. Toulouse qui s'est imposé face à Le Havre 2-0. Strasbourg-Angers, un partout. Donc ça, c'est un match qui... Le résultat est parfait pour nous. Nantes-Reims, Reims qui s'impose à Nantes. C'est bon pour nous aussi. Et Lyon et Lens, un bon vieux 0-0, un dimanche soir en prime time. Incroyable. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu le classement, tout ça, la journée suivante. Ouais, j'aurais pu rester sur... oui, excusez-moi. Journée suivante. Alors attendez. Ah non, pardon, j'ai sauté une journée. Donc, on aura un Nice-Saint-Etienne. Je pense que Nice aura envie de se rattraper de son match contre Marseille. Lille-Strasbourg, Rennes-Lens, Reims-PSG, Monaco-Le Havre, Angers-Nantes. Là, c'est deux concurrents du maintien qui s'affrontent. Brest-Toulouse. Ghislain Conan libre. Ah, il est libre, Ghislain Conan? Eh bien, alors figure-toi que Ghislain Conan, je ne savais pas qu'il était libre, mais j'aurais vu qu'il était libre, j'aurais dit la même chose. Ah, tu peux me dire où il jouait Magic Tétis? Je sais plus où il est parti Conan. Parce qu'en fait, il joue à Reims, après il est parti je sais plus où. Donc, Brest-Toulouse, Alnas. Ah oui. Bah en vrai, tous les jours, Conan, je vais le chercher. Tous les jours. Pas à pied parce que c'est loin, mais sans problème. Et donc nous, on va affronter Montpellier chez eux, donc pas évident parce que c'est à l'extérieur. Et en clôture, un joli Lyon-Marseille. Mais on va s'attarder surtout sur Montpellier, qui a pris le même score, hein, qui a pris le même tarif. Donc la compo, hop, c'est qu'a marqué, j'ai même pas vu qu'il y a Ludovic Blas, Kalimundo, Grand Bike. Ok. Donc la compo, Le Comte, j'ai l'impression qu'il a 40 ans. On est peut-être pas loin. Donc Chateau, Zodi. Alors là, en défense, à part Falaï Sako, qui me semble jouer à Metz, ok. Koulibaly, alors ça marche pas là, mais ça... Ah et putain, en plus Rennes, ils ont recruté Diogo Jota. Enfin, Diogo, incroyable. Fayed Nzingula, alors Nordin, Savanier, Adams. Adams, c'est un profil que j'aimais beaucoup, mais il n'a pas eu le rendement escompté, mais méfiance, parce que c'est le genre de mec qui contre nous va s'amuser à planter. Mais il y a du Adams, Savanier, Koulibaly, Nordin. Non, Koulibaly, c'est pas le même que Stuttgart, c'est pas possible. Bah, il y a des chances. Sur le banc, t'as quand même du Casery, bon, genre que je n'aime pas du tout, mais t'as Jordan Ferry. Après, t'as quand même pas mal de blessés aussi, hein. Eh, Berthaud, ça me dit quelque chose, il devait être gardien remplaçant à Lorient. Omer Agic, très très bon. Et après, alors je sais pas s'ils seront là, mais Joris Chotard, super fort. Christopher Julien, on le connaît, il est passé chez nous, mais c'est solide. Et Saint-Luce, c'est pas dégueu aussi. Donc bon, après, j'espère que par contre, face à Montpellier, je veux bien que face à Monaco, grosse armada, c'est d'en prendre le moins possible. Mais là, Montpellier, concurrent direct, on repasse à 4-2-3, on arrête les conneries. Vraiment. Ou 4-2-3, hein. 4-3-3, mais avec Owusu en... Voilà. Mais ouais, faudra juste surveiller la blessure de Chotard et Julien. Après les autres, je les connais pas assez. Mais si Chotard il est pas là contre nous, tant mieux. Et Christopher Julien aussi, du coup. Donc, dernière partie de ce débrief. Faisons la compo tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Donc, dispositif. La défense. Ouais. Mais la nôtre aussi. La défense des Montpellier était effrayante, ouais. Euh, non, voilà, ça.
Donc dans les buts, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bon, dans les buts, on remet quand même Léon. Il nous fera peut-être pas une boulette à ce match-là. À gauche, logiquement, on a le retour de Gideon Mensah. Euh, dans l'axe, moi, je maintiens au chaud. Djoubal ou Diomandé, il faut faire des choix. C'est que les deux m'ont posé un... Les deux, pour moi, ont dit un match horrible. Djoubal, c'est notre capitaine. Mais qui on met? Tiens, aide-moi, Magic Tétis. Est-ce qu'on met Djoubal ou... Bon, à droite, on va mettre Jolie. Parce qu'Engata sera encore blessé. Milieu de terrain sera pas sur le banc. Oui, mais toi, tu mettrais qui oh. Ah oui, j'ai mal écrit. Tu mettrais Diomandé ou Djoubal? Là, c'est vrai, c'est nous qui faisons la compo, hein. Bon, ça n'a pas marché parce qu'on a fait quasiment la même, mais c'était pas la même animation qu'on avait proposée. Ouais, non, franchement, la vérité, j'ai envie de mettre Danois sur ce match. Vraiment. Tu mets Diomandé? Eh ben allez. Ah, je suis vraiment partagé entre Diomandé et Djoubal. Après, c'est quel signal t'envoies parce que tu mets ton capi sur le banc. Après, il a pas été bon. Diomandé, je l'avais trouvé plutôt convaincant face à Le Havre. Allez, partons sur Diomandé. Problème, c'est que là, bah là, mettre Traoré en 10, forcément, j'espère que ce sera. Après, pourquoi pas sur un côté aussi, hein. Bon, déjà, numéro 9, là, il n'y a pas de doute. Théobert. Euh, euh, bah après, le reste, je suis emmerdé. J'essaie de me concentrer. Ou alors, il y a un truc que je tenterai. Après, je suis moyen chaud de remettre. Moi, j'ai envie de mettre Onayou. Même si son entrée n'a pas été bonne du tout. Et à droite, Perrin. Ah oui, c'est vrai qu'il me manque une lettre. Je partirai plus ou moins là-dessus. Euh, Ah ouais, mais c'est con parce que j'ai mis Raveloson, mais j'ai changé d'avis. Je veux plus Raveloson. Ah, franchement, ah, est-ce qu'il est c'est Kevin Danois. Partirai là-dessus. Après, c'est un 4-2-3 déguisé, mais en phase défensive, il faut vraiment que Traoré vienne faire le travail d'un numéro 8 pour apporter plus de densité au milieu de terrain. Après, là où il nous manque, il nous manque un vrai numéro 8, quoi. Et c'est ça, qu'on ait fait à mettre Traoré en prêt, c'est très bien. Mais il nous manque un profil à la Masengo. Mais sinon, ouais, je repartirai là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? On n'a pas grand-chose au final. J'espère que Mensa sera rétabli, qu'il va pas se blesser, qu'on pourra jouer au moins avec lui. Tu peux pas faire mieux, je pense. C'est gentil. Mais la dernière fois, on a dit ça. Et... Mais après, oui, nous, c'était dans l'idée de mettre donc les trois centraux. Ocho, Diomandé, Djoubal. Owusu, Raveloson. Et après, sur les ailes, Traoré, Perrin. Et en neuf, soit Théobert, soit Onayou.
Ouais, voilà, c'était 5-4-1, c'était pas 5-3-2. Mais voilà, il y avait ce système de défense à 5. Et, et tu vois, c'est con qu'on n'ait pas un numéro 8. Parce que là, Raveloson, il peut faire ce poste hybride de défense. De mi-central, lui, il a mis 3. Ouais, voilà, c'est ça, il a pas mis de buteur du tout. Ouais, ouais, moi, franchement, je partirais là-dessus. Après, voilà, j'ai une hésitation entre Diomandé et Djoubal. Euh, Après, c'est vrai que peut-être voilà, comme ça. Voilà, c'est les deux où vraiment j'ai doute si j'arrive pas à me décider. Parce que là, partir à jouer à 5 contre Montpellier, pour moi, c'est un abus de faiblesse. Si c'est pour refaire le 5-3-2, c'est clairement pas un abus de faiblesse, hein. Bah, tu vas en victime, quoi, pour moi. Tu vas en caca culotte. Le 5-4-1, le 5-4-1, après, c'est pareil, c'est une question d'animation. Le 5-4-1 peut vite partir après, il peut repartir en 4-2-3, hein. Mais oui, Montpellier, bah oui, bah évidemment. Évidemment. Et j'espère sincèrement qu'on va gagner ce Tuvalu pour. Ah non, bah ouais, non, non, il faut. On est d'accord, Magic Tetis, c'est à l'extérieur, ok, ça va être compliqué, mais. Ah ouais, non, on y va pour gagner. Ah ouais. Et c'est pour ça que moi j'aime bien ce système à. Après, tu vois, c'est le système. Ah, tu vois, défensivement, Ahmed Traoré, il vient aider Owusu et Raveloson. Et après, dès qu'on part à l'attaque, on se repositionne comme ça. Et voilà. Et même ce que tu peux faire. Alors, bon, Léon, on le voit plus, mais c'est juste pour illustrer les. Ah, tu peux aussi partir là-dessus. Un système bielsiste de 3-3-3-1 avec voilà, Raveloson qui est en vrai ce système. Mais après, voilà, hein, c'est de ça, c'est. Après, tout dépend de l'animation, parce que là, si je les ai placés comme ça, tu les places en 4-3-3 avec Ahmed Traoré, Raveloson juste au-dessus de Woussou ou Traoré, c'est les mêmes joueurs. C'est vraiment question d'animation. Et chose qu'on n'a pas vue. Mais ouais, je vais laisser ça. Ma nostalgie de Bielsa qui me fait. Bon, c'est un 5-4-1. Ouais. C'est un 3. T'as tes 3 centraux. Là, t'as ton milieu gauche, milieu droit, milieu central. Numéro 10, tes ailiers. Ouais. Après, c'est pareil, hein, tout dépend de ouais, tout dépend de l'animation. Mais en tout cas, dans le 11. Alors après, j'imagine que s'il y a un mec qui débarque sur mon stream et qui me dit: «Ah tiens, il fait la compo de la GA», il voit ça et. Mais qu'est-ce qu'il fait? Toute façon, oui, c'est l'animation qui fait. Ouais, voilà, c'est ça, parce que là, ces 11 joueurs-là, t'as vu que tu peux facilement faire 3 systèmes en fonction ouais, c'est l'animation qui compte. Et ce qui m'a chagriné contre Monaco, c'est que il n'y a pas eu de réajustement tactique. Bah, par moment, tu as eu 2-3 phases, pas 2-3 phases, 2-3 mouvements de passe, 2-3 circuits de passe qui étaient intéressants. Et ça manquait quand même cruellement de. Mais ouais, je vais laisser comme ça. J'aime ce système bien. Voilà, ce format un petit peu Bielsa, là, ça m'excite. Ça me rappelle des souvenirs. Sparagna, si tu me vois, t'embrasse. Bah voilà, on a fait le tour. Mais, ah ouais, s'il y a quand même un truc que je voulais dire. Parce que moi, pour moi, c'était une nouvelle qui m'a bouleversé, vraiment. J'ai été dépité quand j'ai appris ça. C'est la. Alors, c'est quoi, on va même pousser le truc jusqu'au bout. Je pense que Magic Tetis voit de quoi je parle. Et on va finir le stream là-dessus. Alors, bien évidemment, on va- avant, je fais. Au milieu, on a que Traoré en créatif le problème. Bah oui,
Mais tu vois là, par exemple, à la place d'un Raveloson, ou en plus, tu avais, je dis bien dans le profil, Massengo. Mais là, ça colle. T'avais Massengo et Traoré en créateur. T'es bien, t'es bien. Et tu vois, là où tu peux pousser le truc aussi, c'est que là, tu peux passer à 5 et que chut, tu leur fais venir en relayeur parce qu'il l'a fait aussi. Et là, oui, on est sur du 3, 4, 1. Enfin, bon, bref. Mais voilà, tout est question d'animation. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de possibilités que d'être resté bloqué sur ce schéma-là contre. Voilà, j'ai un petit peu de regrets. Donc, avant toute chose, enfin, pas pour finir, mais euh, là, déjà, si tout ça, j'ai fait une boulette, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Je vous mets les liens dans le machin qui vont arriver juste là. Et donc le lien réseau, Twitch, machin, tout ça, tout le tralala. Et on va finir sur une note triste. Où tu me diras, le début du débrief était pas non plus, hein, était pas au top du top. B, voilà. Malheureusement, Didier pareil, j'ai c'est tellement pris par l'émotion que j'ai gâché le nom. Didier Roustan nous a quittés. Malheureusement, il est parti d'un cancer qui l'a balayé. Et moi, j'étais énormément. Alors, promis, je augmente le son après, mais un journaliste comme lui, on n'en fera plus. Vraiment, c'est incroyable. Il avait. Je sais pas comment le décrire. Il vivait football, mais le vrai foot, quoi. Pas les journalistes maintenant que tu vois là. Non, lui, il vivait vraiment pour ça. Et voilà, je suis un amoureux du football. Ouais, et un amoureux de Bielsa aussi. Bon, mais voilà, toute cette culture sud-américaine, tout ça, il aime aussi beaucoup le foot africain. Et il m'a, je sais pas, c'est beau, quoi. Et c'était quelqu'un de sincère, d'entier. Et maintenant, c'est ce qui manque. Et des journalistes de sa trempe, on n'aura plus. Et le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y ait pas eu un hommage national sur toutes les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2, au moins une minute d'applaudissements pour lui rendre hommage. Parce que pour tout ce qu'il a apporté dans le foot, pour le foot, je trouve ça dommage. Téléfoot, c'est lui. L'équipe du soir, quand on pense de l'émission, l'équipe du soir avec Didier Roustan, je me régalais, hein. Vraiment. Président à vie, enfin, c'était un personnage, c'était quelqu'un de grand tout simplement. Et ouais, je suis très triste de sa disparition. Et du coup, voilà, malheureusement, on va finir sur ces. Mais pour moi, vraiment, c'est important de le faire parce que des gens comme ça qui respiraient autant le football que lui, qui avaient cette vision particulière du football, bah les gars, pour les retrouver, bon courage. Donc voilà, sur ce, mais bonne soirée à tous. Et on se retrouve lundi prochain. Je vais pas vous dire peut-être que je vais faire un stream, ça m'étonnerait. Et voilà, on va finir sur cette petite musique qui caractérise parfaitement Didier Roustan. Et les gars, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. euh, et bonne soirée. Et Didier Roustan, voilà, celle-là, elle est pour toi. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Bonne soirée à tous. Allez, la GIA.